Et cette semaine, c'est à propos des Tiki-Toa que nous vous avons interrogé. Pensez-vous qu'il faille accorder plus de moyens à notre sélection tahitienne de beach soccer pour qu'elle reste dans l'élite? Eh bien, on vous écoute. Je pense que c'est une passion, hein, ce que tu fais. Je pense que même sans argent, tu le fais bien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Pour moi, c'est ça. Pas vraiment. Mais bon, un peu d'argent par-ci par-là, ça va aider, c'est sûr. Notre solidarité envers eux, on va bien quand même pousser un peu, donner un peu d'argent, c'est pas compliqué. Écoute, moi je pense qu'il faut donner plus de moyens au sport en général sur le Fénois. Voilà, tout simplement, pas forcément que au Tiki-Toa. Eh ben oui, bien sûr, il faut donner plus de moyens, sinon ils n'arrivent même pas à faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Tu vois, s'il n'y a pas ces moyens-là, ben, il n'y aura rien. Il faut que le pays soutienne à fond. Le pays, c'est le pays le problème, c'est pas eux. Ils ont besoin des finances, tu vois. Et comme on nous avions tout, qu'est-ce qu'on a de plus, hein? On manque de rien. Le pays, allez, il faut financer, c'est tout. Il faut carrément professionnaliser. Pour eux, il faut qu'ils vivent, qu'ils font ça tous les jours et qu'on les paye pour ça. Si on veut devenir champion du monde, on peut. Mais voilà, c'est ce qu'il faut pour eux. Pas donner ce qu'il faut seulement pour qu'ils soient meilleurs, non. Il faut que ça devienne leur travail. C'est ça en fait. Oui, je pense qu'il faut les aider, il faut donner plus de moyens pour eux, pour qu'ils s'en sortent, pour qu'ils arrivent pour montrer une bonne image de Tahiti et tout. On va plus loin sur le sujet avec Olivier Huc qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Tamara. Alors on va commencer par analyser les réponses à cette question de la semaine sur notre page Facebook. Que disent nos internautes ? Alors les internautes déjà ont été nombreux à réagir sur cette question tout au long de cette semaine. Quelques-uns répondent déjà par la négative, comme David, on va le voir, qui pense que ce n'est pas une question de moyens et qu'il faut s'entraîner 10 fois plus, ou encore Eve Moana qui estime que les Tiki-Toa sont arrivés déjà dans les ligues grâce à leur force et leur unité, qu'ils peuvent continuer avec, je cite, pas grand-chose. Mais dans l'ensemble, une écrasante majorité des commentaires sont favorables à plus de moyens pour notre sélection. Kéa notamment qui pense que la question ne se pose pas, surtout si on veut rester dans le top 3 mondial. Les joueurs doivent pouvoir vivre du beach soccer, être professionnels. Terry qui insiste sur le double titre de vice-champion du monde et le fait que les Tiki-Toa portent les couleurs du Fénois au niveau mondial. Enfin, Imata qui évoque même l'idée d'un budget spécial qui pourrait être voté par l'Assemblée. Alors concrètement, concernant les moyens, qu'est-ce qui est prévu là, à un an de la Coupe du Monde ? Alors c'est vrai que la Coupe du Monde va se passer au Paraguay dans un an. J'ai eu la chance aujourd'hui de joindre le président de la Fédération tahitienne de football, Thierry Ariotima, qui m'a garanti que c'est clair que tout serait mis en place pour la préparation des Tiki-Toa. Un budget prévisionnel a déjà été plus ou moins bouclé, une grosse enveloppe d'à peu près 10 millions pour préparer déjà la qualif au mois de juin, parce qu'il faut déjà se qualifier pour l'Océanie, et puis après préparer la Coupe du Monde. Il y aura également un budget de l'OFC, on est en attente puisque ça sera voté la semaine prochaine par la Confédération océanienne de football pour les équipes qui participent à la Coupe du Monde. Enfin, les Tiki-Toa peuvent compter sur leurs partenaires, les sponsors. On pense à la compagnie aérienne locale pour leurs déplacements. Et puis, il y a le territoire qui a accordé ce fameux statut de sportif de haut niveau qui correspond à peu près à 600 000 francs par an, 50 000 francs par mois. Ça, c'est pour les Tiki-Toa qui ont participé à la Coupe du Monde. Donc, c'est déjà, ça les aide à se préparer. Et avec tout cela, on a de quoi être champion du monde. Alors, c'est pas vraiment une science exacte, c'est pas une science exacte, il n'y a pas de recette miracle, mais pour monter sur le toit du monde, en tout cas sur le toit du monde du beach soccer, je pense qu'il faut se donner un peu plus de moyens parce que le haut niveau l'exige. Juste, Tamara, pour te donner un ordre d'idée, à Dubaï, sur les 8 équipes présentes, 6 étaient professionnels. C'est-à-dire que c'est leur métier, ils ne font que ça. Alors pourquoi pas imaginer une aide spécifique de territoire, la préparation de la Coupe du Monde, professionnaliser nos joueurs pour 6 à 8 mois, pour qu'ils soient dans des conditions optimales. L'autre problématique, c'est d'avoir le soutien inconditionnel des clubs, parce que c'est une pierre angulaire, les joueurs sont aussi amateurs, donc qu'ils puissent les libérer, c'est pas toujours facile, mais ça sera l'effort de chacun, sera nécessaire pour la réussite de notre équipe. Ce qui est indéniable, en tout cas, ce qu'on peut rappeler, Olivier, c'est que depuis 2013, les Tiki-Toa ont pris une ampleur et une place véritablement spéciale dans le cœur des Polynésiens. C'est vrai que les Tiki-Toa sont aujourd'hui, en tout cas pour ma part, bien plus qu'une équipe. Ils sont avec leurs 2 titres de vice-champion du monde. C'est avant tout un groupe, une famille. Alors, ils véhiculent une image de respect, de travail et également de réussite. C'est un formidable étendard pour le Fénois, à la fois à l'international, à la fois
fois un exemple pour les jeunes aussi ici. Donc ils nous font vivre de belles émotions, comme seul le sport peut le faire des fois, et on espère simplement que ça durera longtemps. Merci beaucoup Olivier pour ces précisions.